La guerre invisible. Quand l'Amérique frappe en silence. Les bombardiers B-2 et le cerveau stratégique de Trump. Le silence avant la tempête. Téhéran dormait. Le monde observait ailleurs. Et puis, sans déclaration, sans menace immédiate, sans annonce médiatique. L'Iran se réveilla avec 3 de ses sites nucléaires stratégiques réduits en poussière. Il n'y eut ni sirène, ni alerte radar, ni jet de chasse pour intercepter l'ennemi. Car ce dernier avait franchi les cieux comme un fantôme, invisible à l'œil, impalpable à l'oreille. Ce n'est que plusieurs heures après que le président américain Donald Trump annonça au monde. Nous avons détruit Fordow. Aucun avion n'a été touché. Mission accomplie. Mais ce n'était pas simplement un acte militaire. Ce fut une démonstration de domination technologique, un message politique brutal, et surtout, un coup psychologique millimétré. Le spectre des cieux, la B-2 Spirit. Une arme stratégique absolue. Ce qu'elle est. Une merveille d'ingénierie furtive. Capable de voler 11 000 km sans ravitaillement. Invisible au radar traditionnel. Silencieuse à haute altitude. Transportant jusqu'à 40 000 livres de bombes, y compris les MOP, Massive Ordnance Penetrator, conçus pour percer 60 mètres de béton armé. Pourquoi elle change tout? Elle annule l'effet des systèmes anti-aériens russes et iraniens. Elle permet de frapper sans avertir. Elle n'a pas besoin d'escorte. Elle peut entrer et sortir sans laisser de traces radar. La B-2 ne détruit pas seulement physiquement. Elle humilie, terrorise, démoralise. C'est une arme de guerre, et de théâtre psychologique. Le cœur de l'Iran visé, les cibles stratégiques. L'opération américaine n'a pas été aléatoire. Les frappes ont visé les 3 piliers du programme nucléaire iranien. Fordow, construit dans une montagne, conçu pour résister à toutes les bombes classiques. Natanz, connu pour ses centrifugeuses avancées. Ispahan, centre de recherche et de stockage nucléaire. Les frappes ont utilisé des bombes pénétrantes de haute précision, larguées à très haute altitude, sans déclencher les défenses antiaériennes. Ce n'est pas seulement une destruction matérielle. C'est un sabotage du rêve nucléaire iranien, minutieusement calculé. La guerre psychologique de Trump, l'ultimatum caché. 2 semaines avant l'attaque, Donald Trump a lancé ce message ambigu. L'Iran a 2 semaines pour réfléchir. Après ça, il sera peut-être trop tard. Mais pendant ces 2 semaines, la diplomatie semblait progresser, les tensions retombaient, les médias parlaient d'apaisement. Et c'est précisément là que Trump a frappé. La stratégie psychologique. Il a endormi l'adversaire par des signaux de détente. Il a masqué la préparation militaire. Il a neutralisé les radars via Israël juste avant la frappe. Et il a attendu que l'attention internationale soit ailleurs, pour frapper comme une ombre. C'est une stratégie de chaos contrôlé, désorienté, désarmé moralement, et frappé dans l'instant de relâchement maximal. Israël dans l'ombre, le ballet tactique. Cette frappe n'aurait pas été possible sans la participation discrète d'Israël. Les forces israéliennes ont mené une série de frappes préliminaires sur les radars iraniens. Elles ont créé des failles temporaires dans le système de défense aérienne iranien. Elles ont fourni des renseignements géolocalisés sur les bunkers et les mouvements stratégiques. C'est un duo tactique USA-Israël, déjà rodé lors des cyberattaques sur Natanz, Stuxnet, mais ici élevé à un niveau de coopération militaire de précision chirurgicale. Pourquoi Trump a choisi cette méthode? Pour Trump, la B-2 est l'incarnation parfaite de sa vision de la guerre. Silencieuse, totale, impitoyable, sans conséquences internes. Pas besoin d'envahir.
Pas besoin de pertes américaines. Juste une frappe nette, propre, avec un impact global. C'est aussi un calcul électoral. Montrer au peuple américain qu'ils protègent le monde sans envoyer leurs fils à la guerre. Dominer la scène médiatique en une phrase, nous avons détruit Fordow. Et maintenant? Guerre ou dissuasion ultime? L'Iran a juré de riposter, mais comment? Sa capacité à frapper les USA est limitée. Toute attaque sur Israël entraînera une riposte massive. Les alliances régionales sont incertaines. L'économie iranienne est exsangue. Cette frappe pourrait donc être le début d'une guerre asymétrique, ou le coup de grâce psychologique qui forcera Téhéran à négocier. Analyse géostratégique, l'Amérique en mode « roi silencieux ». Avec cette opération, les États-Unis ont rappelé qu'ils sont les seuls à pouvoir frapper n'importe où, n'importe quand. Réaffirmer leur leadership stratégique malgré les tensions internes. Réduit à néant des années de travail nucléaire iranien en une nuit. C'est un retour brutal à la doctrine de la supériorité absolue. Nous ne frappons pas souvent, mais quand nous frappons, le monde se tait. Le bruit du silence. La frappe américaine sur l'Iran est un chef-d'œuvre tactique, technologique et psychologique. Elle ne cherche pas à conquérir, mais à soumettre par l'exemple. Elle ne déclenche pas une guerre, elle fait taire une guerre latente. Et surtout, elle redéfinit les règles. On ne prévient plus. On frappe. Puis on parle. La B-2 est plus qu'un avion. C'est le symbole d'une nouvelle ère de guerre invisible, où le ciel appartient à ceux qui savent disparaître.